Bon, j'en tremble. Je viens de terminer la réunion avec le groupe de travail. Ouh, c'est pas facile d'être chef, bordel. Ah. Donc il y a déjà quelques petits soucis qu'il va falloir que je règle. Une personne qui n'arrive pas à avoir accès à la plateforme sur laquelle on partage le travail, donc elle peut rien faire tant qu'elle n'y a pas accès. Des personnes qui ont un fort caractère et qui, sans contester ce que je dis, apportent quelque chose, enfin... Donc je vais prendre en compte ce qu'elle a dit parce que c'est pertinent, mais donc c'est très bien, mais c'est la manière, en fait, si la personne elle a un fort caractère, donc la manière dont elle a de parler, c'est assez incisif, un peu autoritaire quelque part. Donc il y a un moment donné, je voulais parler, laissez-moi la parole. Pas facile. Waouh, c'est stressant d'avoir ce rôle-là. Vous avez déjà été chef? Ben moi oui, en plus. C'est pas la première fois, ouais. C'est jamais évident, vraiment. J'aime ce rôle et en même temps, je l'aime pas, quoi. Il est pas confortable. Il est vraiment pas confortable. Bref, faut que je décompresse. Hier, alors j'ai reçu un appel. J'étais en plein travail, donc j'ai pas pris l'appel. Et au final, j'ai un peu zappé après. Et la personne a laissé un message vocal. Il faudrait que je la rappelle aujourd'hui, ce serait quand même plus cool. Pareil, ça me stresse de passer cet appel. Là, au niveau de ma vibration de stress, je suis à... La réunion est terminée, c'est bien, j'ai plein de trucs à gérer encore. Ok, j'ai un appel à passer. C'est pas grand chose, mais je stresse, enfin, j'angoisse facilement, je me rends compte quand même. Et en fait, cet appel, c'était un ancien employeur. Je pense savoir pourquoi elle m'appelle. Un ancien patron qui te rappelle, grosso modo, elle me dit oui, bonjour, est-ce que tu te rappelles de moi? Mais comment je ne peux pas me rappeler de toi? Nous avons passé 5-6 semaines ensemble, tu étais ma supérieure hiérarchique, je ne peux pas t'oublier. Elle me dit oui, voilà, j'appelle pour prendre de tes nouvelles. What? Ça fait 3 ans que j'ai bossé chez vous, j'y ai passé que 5 semaines, c'est genre rien dans la vie d'une entreprise. Et tu me rappelles pour me demander de mes nouvelles. T'es sûre de ce que tu dis? Je n'y crois pas une seconde. Donc je pense en fait qu'elle a besoin de moi. Enfin, je pourrais me tromper, hein, mais je suppose qu'elle envisage de me proposer quelque chose au niveau boulot. Après, ben, c'est pas possible puisque c'est un travail que j'avais fait quand j'étais sur Limoges. Je suis aujourd'hui dans la région de Metz. Je suis à 700 km de chez vous. Donc techniquement c'est pas possible. Et puis même si c'était techniquement possible, ce serait non. De tous les emplois que j'ai eu dans ma vie, c'est celui avec qui j'ai eu le plus de difficultés, pendant lequel j'ai le plus pleuré, qui m'a le plus non, c'est pas celui qui m'a le plus épuisé, c'est pas vrai. Sur un taf que je maîtrisais pas bien, elle a été hyper satisfaite de moi et elle me l'a dit à la fin que vraiment contente. Donc ouf, chapeau bas quoi, je sortais juste de formation, j'avais encore jamais exercé le métier et là boum, il fallait que je gère du retard, que je gère plein de trucs, que je corrige des erreurs de la précédente, enfin de fou, j'en pouvais plus, et en plus à la fin elle m'avait proposé de prolonger, mais c'était pendant les vacances scolaires, ça m'arrangeait pas, et en fait dans ma tête ça criait non, j'avais qu'une hâte, c'était le dernier jour du contrat, que je sois libre, que je sois enfin, waouh, enfin c'est terminé la torture quoi. Et elle m'avait proposé de prolonger pour 1 semaine supplémentaire. J'étais au bout du rouleau et j'ai atterré parce qu'à cette époque-là, j'avais extrêmement de mal à dire non. J'arrivais pas à lui dire oui parce que je ne voulais pas, de tout mon corps, ça tremblait que je voulais faire non. Mais le non, il sortait pas. Et elle m'en a un peu voulu à la fin parce que j'avais trop procrastiné à lui dire non. Et du coup, elle attendait ma réponse avant de refaire des recherches pour essayer de trouver un remplaçant, quelqu'un d'autre pour tu vois. Mais pour pouvoir lui sortir ce nom, j'ai dû faire appel à un coach. Je vous jure, c'était dur. Des fois, c'est des riens et ça peut sembler dire ridicule. Mais je me sentais mal, mais tellement mal par rapport à ça. Et une espèce de culpabilité parce que je me dis, mais elle a besoin de quelqu'un, elle a besoin de moi et elle sait qu'elle peut compter sur moi au niveau dans le genre que le travail sera effectué de manière correcte. Et en plus, j'ai besoin d'argent, donc il y a un côté de ma tête qui disait, mais
mais t'es con de refuser, mais vas-y, dis oui, c'est bon, vas-y. Et puis l'autre qui disait, mais je ne peux pas, je suis en train de tomber malade tellement mon corps, il en peut plus. Et j'ai fini par dire non. Waouh, c'était vraiment émotionnellement, ce travail, émotionnellement, vraiment, c'était mais, un des plus durs que j'ai eu à vivre de toute ma vie. Vraiment. Et le poste que j'ai exercé, c'était assistante commerciale. Et donc là, elle m'a rappelé hier, en mode, je viens prendre de tes nouvelles, rappelle-moi, s'il te plaît. Donc, il faudrait que je la rappelle là. Mais je me sens en pression dans ma poitrine. Il faut que je gère mon groupe de travail déjà. Je pense que j'essaierai de faire une zénitude, genre en début d'après-midi. J'essaierai de la rappeler en début d'après-midi. Je sais pas, peut-être que je vous filmerai la séquence. Bon. Allez au travail. Et il est 11h moins 20, donc dans 20 minutes, je stoppe pour commencer à faire à manger. Parce que y a mon gamin qui vient manger à midi, comme tous les midis à la maison, il faut que je prépare quelque chose à manger. Voilà.